Il y a donc encore besoin de nourriture non périssable, mais il y a également des besoins en termes immatériels. On parle d'argent. Un consortium de plusieurs associations a lancé la semaine dernière un appel aux dons. L'objectif, aider la population ukrainienne sur place. Les victimes des violences en Ukraine ont besoin de votre soutien. Vous souhaitez participer à l'aide humanitaire? Dès maintenant, faites un don sur le compte BE 19 8 x 0 12 12. BE 19 8 x 0 12 12. Les Ukrainiens ont besoin de votre générosité. Retrouvez toutes les informations sur le site 1212.be. Et pour parler de cette campagne, nous recevons Alexandre Serron. Bonjour, vous représentez le consortium 1212, qui est un consortium de plusieurs ONG, dont Médecins du Monde fait partie, que vous représentez. Alors, on va évidemment parler des besoins. C'est déjà qu'en quelques jours, vous avez récolté 3 300 000 euros. Parlons peut-être aussi de ce que fait Médecins du Monde. Et est-ce qu'il y a des équipes sur place, soit en Ukraine, soit à la frontière? Comment ça se passe? Alors, Médecins du Monde, comme d'autres organisations du 12-12, est présente et dans le pays et aux frontières. Nous l'étions avant la guerre dans le pays. Depuis l'éclatement de la guerre, une partie de nos équipes est encore sur place dans le Donbass. Une autre partie de nos équipes est plus éparpillée puisque nous cherchons à sécuriser nos équipes et à faire en sorte que nos travailleurs, qui sont donc ukrainiens et leurs familles, puissent être dans des zones les plus sûres possibles. Donc nous restons opérationnels dans la mesure de nos possibilités. À partir du moment où nos staffs sont sécurisés, ils ont la possibilité alors de venir en appui à des centres de santé locaux en Ukraine. Ça, c'est pour le volet ukrainien. Aux frontières, au moment où je vous parle, nous avons une équipe qui est en Slovaquie, en Hongrie, en Pologne et en Moldavie, en train de regarder quelle est la réponse médicale complémentaire qui peut être apportée aux actions qui se tiennent déjà dans les pays que je viens de mentionner. Et puis en Roumanie, nous avons une équipe qui est en train de se renforcer, qui sera notre base logistique pour nous redéployer en Ukraine à partir du moment où le contexte sera plus apaisé. L'idée étant de renforcer nos staffs médicaux pour qu'ils puissent aider les structures locales en Ukraine, en moyens humains, aussi en moyens, en termes d'équipements médicaux, et en termes de médicaments. Vous nous l'avez dit, vous aviez déjà des équipes sur place, sur le terrain. Médecins du Monde est habitué à ce genre de situation de crise, de conflit. Qu'est-ce qu'il y a de différent de ce qui vous revient du terrain aujourd'hui en Ukraine ? Alors on est habitué, oui et non. On était habitué jusqu'à une dizaine de jours à une situation extrêmement tendue sur ce qu'on appelle la ligne de front, la ligne de contact dans le Donbass. Donc on est habitué en tant qu'acteur humanitaire à intervenir dans une zone de crise. On est habitué à parler aux différents interlocuteurs, tantôt ukrainiens, tantôt séparatistes, pour aller au plus près de la population et de répondre à ses besoins de santé. C'est un peu notre mission à nous en tant que Médecins du Monde. Après, il y a quelque chose auquel on n'est pas habitué. On n'est pas habitué à intervenir en guerre. On n'est pas habitué, et nos équipes non plus ne sont pas habituées à intervenir à partir du moment où il y a un risque physique pour elles-mêmes et pour les populations avec lesquelles on travaille, de se faire bombarder. Donc il y a quand même un caractère tout à fait exceptionnel dans la situation que nous vivons. Raison pour laquelle notre premier job aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte, pour pouvoir nous redéployer très rapidement, de protéger nos équipes et de les sécuriser aussi. On a prévenu nos équipes que nous continuerions à être à leur côté et qu'ils continuaient à être nos travailleurs. On a fait par exemple une avance en termes de salaire à l'égard de nos équipes, puisque pour que nos équipes aient au moins ce souci en moins dans leur tête, puisque pour certains d'entre eux, sur la ligne de contact, dans le Donbass, la situation est particulièrement critique en termes armés. Alors, on l'a expliqué dans le sujet juste avant, il y a beaucoup de gens qui essayent d'aider à leur manière, qui donnent de leurs vêtements, de leur couverture, de la nourriture. Ici, avec ce consortium 12-12, vous faites un appel aux dons d'argent. Est-ce que vous savez chiffrer les besoins? Est-ce qu'on peut imaginer combien vous avez besoin? Alors, les deux dynamiques sont tout à fait complémentaires. Je pense qu'il faut vraiment saluer et reconnaître aussi ce qui se passe. On l'a vu avec votre sujet précédent au niveau de la mobilisation belge en termes matériels. Nous sommes au niveau du consortium 12-12, au niveau d'un appel à dons financiers pour permettre aux 7 organisations membres du 12-12, Caritas International, la Croix-Rouge de Belgique, Handicap International, Plan International, Oxfam, UNICEF ou Médecins du Monde, nous sommes, avec un appel financier pour permettre de
opérationnellement, dès que nous en aurons la possibilité, augmenter notre intervention et notre réponse sur le terrain. En termes de besoins, c'est effectivement très compliqué à chiffrer. La situation est très bougeante. Les besoins sont énormes. Ils sont énormes en termes vestimentaires, vous l'avez souligné, en termes alimentaires, en termes scolaires aussi, en termes hygiéniques, en termes médicaux. Les besoins sont énormes et on sait qu'ils sont croissants. On ne sait pas les estimer précisément aujourd'hui. On sait que ce que nous avons déjà pu collecter en termes de l'appel 1212 est un premier pas dans la bonne direction, et nous savons, puisque nous avons des entreprises et des communes qui vont continuer à soutenir le consortium 1212, que nous espérons pouvoir continuer dans cet ordre-là dans les prochains jours. Bah oui, on a cité la somme de plus de 3 millions d'euros en quelques jours. Vous sentez une mobilisation importante de la part de la population belge? C'est pas la première fois que le consortium fait appel à la générosité, parfois pour des catastrophes naturelles dans le monde. Là, vous sentez une mobilisation très importante? Oui, tout à fait. On ressent aussi une mobilisation du côté du consortium 1212 qui est très large. On a le soutien de tous les médias, notamment pour passer le spot que vous avez passé, et un petit clin d'œil et un merci à vous aussi. On a la même mobilisation au niveau de la presse écrite ou de la presse radio. Donc on a une mobilisation, j'ai presque envie de dire sans précédent. Après, je connais pas toute l'histoire du 1212 puisqu'il existe depuis 1979 déjà. On a une mobilisation exceptionnelle. On espère, nous, qu'elle va continuer puisque les besoins, comme je le disais, sont énormes. Et puis, je tiens à rappeler les chiffres. On a dépassé le cap des 2 millions de personnes qui fuient le pays. Quand ils arrivent en Belgique, on a besoin que ces personnes soient soutenues. Quand ils sont aux frontières, là, on a besoin d'avoir un soutien encore plus important que celui que nous avons aujourd'hui. Oui, et des fonds qui peuvent être utilisés ici, en Belgique aussi, pour l'accueil donc des réfugiés. Alors, dans le cadre du 12-12, non. Ce sont des fonds qui seront exclusivement utilisés en Ukraine par rapport à l'action des ONG humanitaires du 12-12 en Ukraine ou en frontière. Ok, très bien. Merci Alexandre Serron pour être venu sur ce plateau. On rappelle donc cette demande de don du consortium 1212 et on renvoie du coup à votre site internet consortium 1212.